Bonjour, je me présente Nicolas Hermès, je suis le concepteur du site stopep3j.fr qui propose 6 méthodes complémentaires dont un gratuit pour apprendre à contrôler son éjaculation. Je vous invite à prendre le temps de bien regarder cette vidéo qui relate mon expérience personnelle. Si vous êtes éjaculateur précoce ou si vous avez du mal à contrôler votre éjaculation, vous comprendrez parfaitement bien les désagréments que j'ai dû subir avec ce problème. Je vais partager avec vous dans cette vidéo comment, par pur hasard, j'ai découvert un nouveau moyen facile, rapide et efficace pour traiter l'éjaculation précoce en moins d'une semaine. Ce récit confirme les découvertes scientifiques que vous allez découvrir un peu plus tard dans le manuel gratuit que je vous mets à disposition sur le site. Cette vidéo vous rappellera sans doute ce que vous pouvez vivre en ce moment et vous donnera une petite idée de ce qui vous attend. Des émotions survoltantes que vous allez bientôt expérimenter en prenant tout simplement le contrôle de votre éjaculation. Ce récit est un exemple vivant et fort en émotions. Alors vous êtes prêts? On y va. À l'âge de 27 ans, je goûtais pour la première fois au plaisir des relations sexuelles. Oui, je sais, en général, les premières expériences sexuelles débutent souvent à l'adolescence, entre 14 et 16 ans pour certains et 17 et 24 pour d'autres. Mais contrairement à ce que je laissais paraître, j'étais un grand timide et j'avais peur de ne pas pouvoir assurer. Jusqu'à ce que je concrétise avec ma femme qui était plus âgée, plus expérimentée que moi. Mon initiation sexuelle s'est déroulée parfaitement. Ma première femme fut très attentionnée, très patiente et me permit de découvrir la joie des rapports sexuels sans qu'aucun blocage ne s'installe. Elle fut d'ailleurs si attentionnée qu'elle accepta mes éjaculations rapides d'inexpérimenté sans me faire aucune remarque. Lorsque j'abordais la question avec elle, parce que je constatais qu'au début j'éjaculais en moins de 30 secondes, tellement que la sensation était bonne et intense, elle me répondait avec beaucoup d'attention et d'amour que c'était tout à fait normal, du fait que je découvrais les plaisirs de la sexualité et que quelques années plus tard, avec un peu plus d'expérience, eh bien je tiendrais plus longtemps. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que ma femme atteignait son orgasme durant les préliminaires et pendant la première minute de pénétration. Ensuite, elle appréciait mes rapides ébats amoureux sans exiger quoi que ce soit de moi parce qu'elle avait déjà pris son plaisir. C'était vraiment une aubaine pour moi qui débutait. Les années passèrent, je fis l'acquisition d'une dizaine de méthodes sur Internet pour apprendre à mieux contrôler mes éjaculations. J'étais super emballé à chaque fois que je les achetais et super impatient de les découvrir. Et après chaque achat, je me trouvais face à la même déception. Toutes les méthodes de prise de contrôle de l'éjaculation sont basées sur des exercices à pratiquer tous les jours pendant plusieurs mois pour obtenir des résultats. Alors comme 80% des hommes se trouvant dans cette situation, j'abandonnais de découragement ces exercices en moins de 30 jours. Et quelques mois plus tard, je rachetais une autre méthode et ainsi de suite. Alors j'ai recherché et mis en pratique des tas de méthodes et techniques de contrôle d'éjaculation. Mais à quel prix? Cela m'a tout de même permis de faire quelques progrès sur plusieurs années. Mais je n'étais pas très satisfait. Vous savez pourquoi? Parce que, montre en main, nos rapports duraient 5 à 8 petites minutes. Pas mal, me direz-vous, puisque certains ne tiennent même pas une minute, mais j'étais frustré de ne pas pouvoir me contrôler comme je voulais. J'étais frustré de ne pas pouvoir retenir mon éjaculation et décider de jouir quand je voulais. Dès que j'accélérais un peu le rythme, paf, ça partait en couille, comme on pourrait dire. J'étais frustré et contrarié après chaque acte sexuel. Bien sûr, vous vous rendez compte du ridicule de cette situation. Ce n'était pas ma femme qui se plaignait, mais moi. J'étais frustré de ne pas pouvoir m'y donner à cœur joie, comme dans les films où le mec s'adonne jusqu'à dégouliner de sueur, jusqu'à épuisement. Non mais c'est vrai, franchement les gars, quel homme n'a pas rêvé de faire l'amour à sa femme jusqu'à ce qu'elle lui dise « Stop, j'en peux plus, je suis en feu là, j'en peux plus ». En tout cas, c'était mon fantasme. Le comble de cette situation, malgré toute la bonne volonté de ma femme, je finis par me lasser d'avoir des rapports sexuels interrompus par une éjaculation incontrôlée. Nos rapports se sont espacés de plus en plus. Ma femme perdit confiance en elle car elle pensait que c'était de sa faute, qu'elle ne me faisait plus d'effet. Elle finit par ne plus prendre soin d'elle et se laissa grossir au point de me donner encore moins envie de coucher avec elle. Bien évidemment, je faisais l'amour à ma femme, mais par devoir conjugal ou quand j'étais resté quelque temps sans jouir et que j'avais besoin de me soulager un peu. Je sais, il n'y a pas de quoi être fier, mais je prends le soin de vous donner ces détails particuliers pour vous montrer à quel point ne pas contrôler son éjaculation peut détruire une relation de couple, même si ces deux personnes s'aimaient au départ.
Oui, c'est vraiment un problème sérieux qu'il faut résoudre très rapidement. Parce que vous savez, quelques années après, par rapport à plusieurs autres problèmes qui s'y sont ajoutés, nous nous sommes séparés afin d'éviter que la situation ne dégénère et surtout ne porte davantage de préjudice à notre petite fille de 2 ans. Cette séparation fut très éprouvante, vous pouvez l'imaginer. Toute rupture génère beaucoup de stress. Et tout stress non évacué se cristallise dans notre corps en déclenchant un mal-être physique afin d'attirer notre attention. Ce mal-être physique ne tarda pas à se manifester. Peu de temps après notre rupture, je ressentis quelques douleurs à la prostate qui m'obligea à consulter un urologue. Après examen, il me dit que ce n'était pas grave et que j'étais tout simplement trop surmené. Certains manifestent leur stress par des brûlures d'estomac, par des remontées gastriques, par des pics de montée de cholestérol, de diabète ou d'accélération du rythme cardiaque. Et moi, je l'intériorisais au niveau de la prostate. Très original comme manifestation de stress, enfin bref, le médecin me prescrivit pour 3 mois un traitement pour me détendre un peu et décongestionner tous ces muscles trop tendus. Dans cette même période, je fis la connaissance d'une jeune et ravissante belle femme qui me plaisait énormément. Elle était vraiment très belle et surtout très désirable. Je dois vous avouer que c'est à partir de ce moment-là que je commençais à vraiment paniquer, car je savais que je n'étais pas très performant sexuellement et que toutes les autres femmes ne seraient certainement pas aussi tolérantes que mon ex-épouse. Malgré mon inquiétude de savoir si j'allais assurer ou pas, nous passâmes finalement à l'acte 2 ou 3 jours après Noël, dans le salon, un soir, très tard, à la lueur tamisée du sapin de ma bien-aimée. Je me souviendrai toute ma vie de cette soirée. Nous étions enlacés depuis bien longtemps, nous nous embrassions depuis trop longtemps. Elle était prête et suffisamment excitée pour passer à l'acte. Je me souviens avoir fourni un effort surhumain pour vaincre ma peur et me lancer, et finalement commencer à lui faire l'amour. Mon cœur battait la chamade, à 2000 à l'heure. Vous devinez pourquoi ? Parce que cette jeune et belle femme me plaisait 100 fois plus que mon ex. Je la désirais 100 fois plus. J'avais 100 fois plus de mal à maîtriser mon cœur qui battait trop vite pour que je contrôle mon envie de jouir. Je me préparais à un véritable fiasco et prévoyais déjà des explications à la con pour lui expliquer pourquoi je n'avais pas assuré. Waouh ! Vraiment trop d'émotions négatives à gérer, à ce moment précis. Et là, je me suis dit, mais aucun homme ne devrait vivre ce genre de situation humiliante. Elle était suffisamment excitée et ne voulait plus faire durer mes interminables préliminaires. Je me souviens l'avoir pénétrée sans avoir joui. C'était déjà... Bon, je me souviens de l'avoir pénétrée sans avoir joui avant. C'était déjà ça de fait. Puis, je pris une profonde respiration pour mieux encaisser ma défaite qui allait être cuisante. Je fis 1, 2, 3, 4, 5 et 6 va-et-vient au-dedans de cette superbe femme qui était agréablement chaude de désir. Et à ma grande surprise, je n'avais pas joui et n'avais pas envie de jouir. Et je réalisais pour la première fois de mon existence que je pouvais faire l'amour à volonté sans ressentir le besoin de chercher à me contrôler. C'était une toute nouvelle sensation, surprenante, inhabituelle, mais certainement pas déplaisante. Je souhaite sincèrement que vous ayez à vivre cet agréable ressenti. Pouvoir faire l'amour simplement à sa femme sans être obligé de se battre contre son éjaculation. Pouvoir faire l'amour en disposant de toute son attention, de toute son énergie, uniquement pour se consacrer à la totale satisfaction de sa compagne. Et c'est ce qui se passa ce soir-là, quelques jours après Noël. Beau cadeau, non ? Je fis l'amour pour la première fois de ma vie pendant 30 belles et inoubliables minutes sans éjaculer. Alors, que s'est-il passé ce soir-là ? N'ayant pas de réponse, je me contentais de dire que j'avais reçu mon cadeau de Noël, le cadeau le plus inespéré, pouvoir donner de l'amour. Pouvoir faire l'amour à la femme qui vous désire sans avoir à chercher désespérément à contenir son éjaculation. Les semaines qui suivirent, j'étais sur un nuage. Nous faisions l'amour tous les jours et plusieurs fois par jour. Ma Dulcinée était heureuse et fière de raconter à ses amis ce qu'elle vivait. Et elle leur disait qu'elle avait rencontré un étalon et que jamais un homme ne lui avait fait l'amour avec autant de passion et aussi longtemps. Après chaque rapport, elle ne cessait de me demander comment je faisais pour rester aussi longtemps sans jouir.
Elle voulait savoir si je ne ressentais pas le besoin de jouir, que son ex, lui, faisait assez bien l'amour, mais ressentait à un moment donné le besoin de jouir et ne pouvait plus se contrôler. À travers ses yeux, je voyais qu'elle était fascinée, émerveillée de voir que je ne cherchais même pas à me contrôler et que certains soirs, je n'éjaculais même pas. Elle ne cessait de répéter après chaque rapport sexuel « Enfin un homme capable de se consacrer totalement au plaisir de sa femme ». Et croyez-moi, c'est vraiment très flatteur. J'étais très heureux de pouvoir me donner à fond et me défouler sexuellement. Vu comment je me ressentais après chaque rapport, je suis persuadé que cela contribue pleinement à l'épanouissement général d'un homme. C'est vraiment un super anti-stress. C'est à partir de ce moment-là que j'ai repris goût à la vie. Pour marquer l'événement, bien, j'ai changé de style, de coupe de cheveux, des vêtements plus sportswear, je me suis remis au sport pour avoir plus d'endurance et sculpter mon corps. J'ai changé de parfum, j'ai acheté une belle et puissante voiture de sport. J'étais vraiment heureux de vivre. Heureux enfin de pouvoir m'exprimer sexuellement. Tous mes amis avaient remarqué que j'avais totalement changé. Ils disaient que je vibrais différemment, que je dégageais un charisme d'une bête de sexe, que je respirais la santé, la joie de vivre, que j'étais tout simplement plein d'énergie. Je n'étais plus le même homme. Trop heureux de ma nouvelle vie, et pour bien savourer notre union sexuelle, ma compagne et moi avons passé une semaine aux Antilles, dans un hôtel au bord de la mer, à faire l'amour toute la journée, à manger, boire, rire, dormir et prendre des bains de mer pour reprendre des forces aussi. À un certain moment, ma compagne ne pouvait plus entrer dans la mer car l'eau salée brûlait son sexe qui était enflammé par l'intensité, la fréquence et la durée de nos rapports sexuels. Je vivais un véritable conte de fées pour mec. Je me souviens qu'elle me disait que son vagin n'avait jamais autant été sollicité, qu'elle n'était pas habituée à un tel niveau de sexualité et que je devais lui donner du temps pour s'adapter. J'en croyais pas mes oreilles. Comment pouvait-on parler ainsi de moi? Comment aurais-je pu imaginer qu'un jour, comme par enchantement, j'aurais pu réaliser de telles prouesses sexuelles? J'étais comme un véritable acteur porno. Un jour, je me suis chronométré pour savoir combien de temps je pouvais rester sans jouir, surtout que ma compagne avait besoin d'un minimum de 30 minutes pour être comblée. Essayez de deviner combien de temps. Alors que j'étais, il n'y a pas très longtemps, un éjaculateur précoce désespéré, 65 minutes montre en main hors préliminaire, chrono déclenché discrètement après la première pénétration. Et attention, je me suis arrêté d'épuisement, non pas parce que j'avais joui et pour ne pas passer pour un sadique aux yeux de cette jeune et belle femme que je venais de rencontrer. Ah, je prenais mon pied. C'était le rêve, quoi. Non mais franchement, que vouloir d'autre? Je n'en revenais toujours pas. Et d'ailleurs, la même question me revenait souvent à l'esprit sans réponse. Que s'est-il passé ce soir de Noël? Alors, n'ayant toujours pas de réponse à cette question, je finis par conclure que je n'étais pas vraiment éjaculateur précoce et que j'étais tout simplement incompatible sexuellement avec mon ex-femme. Le plus important dans cette histoire, c'est que j'étais heureux d'être un homme, un vrai, capable de répondre parfaitement aux besoins sexuels de ma compagne. Et c'est à ce moment que je pris encore plus de plaisir à m'entraîner, à pratiquer encore et encore des exercices, des méthodes que j'avais achetées, pour devenir encore plus performant et surtout pour le rester performant. J'étais heureux d'être sexuellement épanoui et je vous assure, ce petit détail change totalement la vie d'un homme. 6 années de rêve passèrent avant d'avoir la réponse à ma question. Oui, j'étais loin d'imaginer que la réponse à cette question allait me permettre de confirmer des découvertes scientifiques que j'allais découvrir plus tard. Tenez-vous bien, le 31 décembre 2007, après avoir passé un merveilleux réveillon dans une magnifique maison où je venais d'emménager depuis tout juste un mois, j'appris par email que je venais de perdre tous mes investissements, ceux que j'avais exceptionnellement placés 2 mois plus tôt sur un placement boursier. Évidemment, j'étais totalement bouleversé, je venais de tout perdre ainsi que la société de placement que j'avais créée. Sans plus un sou en poche, je devais remettre une belle maison qui me coûtait 2300 € de loyer par mois, sans compter les frais annexes qui coûtaient presque autant. Cette nouvelle fut un choc que j'ai eu du mal à canaliser. Et ce n'était pas le pire. Essayez d'imaginer un instant ce qui pourrait m'arriver de pire. Une semaine après avoir appris que j'étais ruiné, j'éprouvais de la difficulté à satisfaire ma compagne. Vous direz que c'était un peu normal de ne pas avoir envie de faire l'amour à sa femme dans une telle situation. En fait, jour après jour, j'éprouvais de plus en plus de difficultés à contenir mon envie de jouir, au point d'être obligé de faire appel à toutes les techniques de contrôle que j'avais apprises.
Et malgré cela, nos rapports excédaient difficilement 5 minutes. Je me retrouvais comme par magie à la case départ, à avoir beaucoup de mal à me contrôler dès les premières minutes. En moins d'une semaine, j'étais passé du super étalon au petit bleu qui n'arrivait plus à retenir son éjaculation. J'ai été obligé de revoir même ma façon de faire l'amour à ma compagne. Je devins un peu moins énergique afin de permettre de durer un peu plus longtemps. Elle constatait que je n'étais pas très performant et pensait que c'était dû au contexte. Et là, cette fois-ci, je me posais encore la même question, mais en sens inverse. Que s'est-il passé pour que je me retrouve ainsi comme au début de ma sexualité ? 6 ans plus tôt, je me métamorphosais en une véritable bête de sexe sans savoir comment, comme par magie. Et là, je me comportais comme un authentique éjaculateur précoce en moins d'une semaine, comme si on m'avait jeté un sort. Mystère. La réponse à ma question ne tarda pas à se révéler. Quelques jours plus tard, je ressentais à nouveau une douleur à la prostate. Oui, c'est comme ça que se manifestait mon stress chez moi. Reconnaissant que j'étais particulièrement stressé, bien j'ai préféré retourner voir l'urologue qui m'avait soigné 6 ans plus tôt. Ce dernier consulta ma fiche et renouvela mon ordonnance en me disant « Cher monsieur, vous devriez vous ménager, tout stress est néfaste à la sexualité. » Sans tarder, je pris à nouveau les médicaments qui me furent prescrits pour décongestionner et relaxer tous les muscles qui entouraient ma prostate. J'ai pris donc la résolution d'éviter de trop me stresser, tout en reconnaissant tout de même que la faillite de ma société était une situation assez traumatisante. Vous ne me croirez peut-être pas, mais 3 jours plus tard, j'ai vécu une expérience survoltante et inoubliable. Que s'est-il passé pour que je sois aussi heureux et survolté ? Je venais de comprendre comment j'étais passé d'un éjaculateur précoce à un puissant étalon en quelques jours, sans rien faire de particulier. J'avais enfin ma réponse. L'univers venait de m'apporter la réponse sur un plateau d'argent, plateau qui me coûta quand même très cher, la faillite de ma société. Je vous explique. Je venais de faire l'amour à ma compagne pendant plus d'1 heure. Oui, je venais d'honorer ma compagne pendant plus d'1 heure, alors que 3 jours plus tôt, je devais lutter pour retenir mon éjaculation pendant 5 petites minutes. Que s'est-il produit de nouveau durant ces 3 jours ? Je venais de commencer le traitement du médecin pour relaxer mes muscles. À ce moment précis, je compris ce qui s'était passé 6 ans plus tôt. J'avais pris le même traitement. Voilà où se trouvait la réponse à ma question. Dans l'ordonnance que m'a prescrite l'urologue, j'avais pris un traitement pour soigner une douleur musculaire à la prostate, et c'est ainsi que je devins un homme de fer au lit de façon inespérée. En appelant le médecin pour lui expliquer ce qui m'est arrivé, il me confirma le nom des 2 composants qui se trouvaient dans 2 médicaments différents. Ces 2 médicaments pris ensemble créent une synergie qui donne ces résultats extraordinaires. Voilà ce qui me permit de faire cette magnifique expérience. Alors, le plus drôle dans cette histoire, c'est que le docteur prit aussi le soin de me dire en rigolant qu'il avait découvert l'effet de cette association vraiment par hasard et qu'aucun laboratoire ni aucun de ses confrères n'utilisait ces médicaments pour traiter l'éjaculation précoce. Alors pour moi, c'était un comble de savoir que ces 2 médicaments sont connus et utilisés couramment depuis plus de 20 ans, mais pour toute autre chose. Je restais stupéfait d'entendre cela et heureux de faire cette expérience. 7 années de minutieuses recherches m'ont permis de faire des découvertes et d'avoir des données scientifiques très poussées qui expliquent techniquement pourquoi et surtout comment ces 2 formules permettent de repousser aussi facilement le besoin d'éjaculer. À ce jour, ces informations ne sont toujours pas divulguées au grand public, mais commencent à contrarier fortement les spécialistes qui proposent de traiter l'éjaculation précoce uniquement par des méthodes d'accompagnement psychologique. Ayant pris connaissance de ces découvertes, ayant vécu personnellement l'efficacité de ce traitement, j'ai décidé de transmettre ce savoir sur le net en éditant une méthode intitulée « Comment durer plus longtemps au lit ? Quel traitement utiliser pour obtenir de rapides résultats ?» Ce manuel est proposé avec 5 méthodes complémentaires pour traiter l'éjaculation précoce. Ces 6 méthodes sont donc disponibles en package sur notre site ou à l'unité chez les meilleurs libraires numériques du moment. Vous trouverez les liens correspondants sur notre site. Pour découvrir comment accéder dès aujourd'hui au plaisir sexuel prolongé, rendez-vous sur stop-ep-3j.fr. Je vous souhaite une superbe vie pleine d'énergie et de plaisir. À très bientôt.